Bonjour, morning brief du 27 novembre 2017. Alors, un marché marocain qui recule, un marché action qui recule durant cette semaine, avec une perte 0,39% après une perte hebdomadaire après avoir aligné 4 semaines de hausse consécutives. Et le marché a ainsi reculé durant cette semaine. Mais ce qui caractérise le plus le marché action marocain durant cette période, mais également la bourse de Tunis, c'est l'effondrement des volumes, hein, mais vraiment des volumes très très faibles. Alors pour le cas de la bourse de Casa, l'absence de catalyseur fait que le marché adopte cette posture ou cette position stable, voire légèrement baissière, mais également pour le cas du marché action marocain, nous on le pense que d'un point de vue fondamental, le marché action, il est cher, le Mazi est cher, et décidément cher d'un point de vue strictement de valorisation, d'un point de vue strictement fondamental. Alors pour ce qui est des baisses de la semaine, Olmes qui recule de 5,95%, CDM 4,65% et l'IDEC qui perd 3,98%. Pour ce qui est des hausses, Taqa Morocco revient de 4,91%. HPS reprend également 4,33% après un dernier mois assez difficile. Nexans Maroc 4,17% et repasse dans le vert pour ce qui est de la performance depuis le début de l'année. À signaler également une légère et timide reprise de la part de Doha qui a perdu plus de 12% durant les 3 derniers mois et qui est sur une performance négative depuis le début de l'année de 3,42%. D'ailleurs, l'absence de catalyseur pour le marché action marocain, mais également le fait que la valorisation, d'un point de vue valorisation, le marché se négocie avec des niveaux de valorisation très élevés. Nous sommes sur un PE 2017 à presque 20 fois les bénéfices. 2018, 18,4, alors que l'ensemble de l'univers Alpha Omega, il est à seulement 13,2 fois comme multiple des bénéfices en 2018. Mais le point le plus rassurant est certainement, l'élément le plus rassurant est certainement l'amélioration des perspectives macroéconomiques. D'ailleurs, pardon, les dirigeants marocains, les industriels marocains sont plutôt positifs sur et confiants pour les 3 prochains mois en ce qui concerne la production et les ventes. Ceci s'est traduit également par une amélioration d'un mois à l'autre de la production de taux d'utilisation des capacités dans le cadre de l'enquête mensuelle publiée par Banque El Maghreb. Alors, on reviendra, comme on vous a déjà dit, dans les jours qui viennent, sur un bilan de l'année 2017 pour le marché action marocain, qui se résume essentiellement dans le mois de janvier, où le marché a affiché des niveaux très élevés, a progressé d'une manière impressionnante. D'ailleurs, depuis le mois de janvier à ce jour, nous sommes sur une performance négative. Alors, Tunindex affiche un gain hebdomadaire de 1,01%, mais des volumes qui sont décidément très faibles. Pareil, hein. Alors, la Tunisie, le catalyseur, c'est l'aspect macroéconomique et notamment l'approbation ou le vote de la loi de finances dont on sait peu par rapport aux modifications. On a le draft ou la version qui a été déposée par le gouvernement, mais on ne sait pas quelles sont les mesures qui sont adoptées, alors que le FMI, dans sa réunion visite prévue pour cette fin de mois, pour cette semaine,
attend avec impatience cette loi de finances pour accorder ou pour donner son accord par rapport au déblocage de la troisième tranche du programme FMI avec de programme de la Tunisie avec le FMI. On y reviendra dans les prochains jours. Pour ce qui est de l'actualité des sociétés, City Cars, il y a eu sortie de CTKD, on avait annoncé au cours de la semaine dernière, du capital du concessionnaire tunisien, donc sortie de CTKD. Nous, on est à achat, mais les concessionnaires automobiles seront révisés d'une manière importante, significative dans les prochains jours pour acter l'éventuelle coupe des quotas annoncée par le gouvernement et qui est confirmée également dans une certaine mesure par Monsieur Dabesh, l'actuel président de la Chambre des concessionnaires automobiles tunisiens. Alors SAH, montée de Blackney dans le capital à 5%. Ça pour ce qui est de l'actualité. Pour ce qui est de la variation sur la semaine, il y a eu une hausse de MG de 6,69%, la meilleure performance au sein de notre univers tunisien. Sotuver plus 4,67%, donc les actifs du groupe Bayehi sont à la fête, au fond les stars de la bourse de Tunis, mais rien de particulier pour une semaine. Donc Daily Soldic 3,47%, SFBT 3,09%. ATB reprend également 2,9%. De l'autre côté du spectre, nous avons Tunisair qui recule de 4%. Il y a également la question de la signature pour l'Open Sky. Et on ne sait pas encore, d'un point de vue officiellement, quel sera le sort de l'aéroport de Carthage ou quelle sera la période dans laquelle l'aéroport de Carthage sera exclu de cet éventuel accord ou cet accord sur l'Open Sky. Alors BH recule de 3,80% avec un plan de recapitalisation ou un programme de recapitalisation actuellement en cours, une levée en equity de 100 millions de dinars. STB qui rétracte de 3,55%, également UBCI 2,73%, et Cartas Cement qui accuse une perte de 2,55%. Alors je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.